va aller, Nina. Comment va Eric? Docteur, comment va mon mari? Je suis désolé. Il est tombé dans le coma. Oh non! Ça va aller, il va s'en sortir. Donc, à quelle heure est-ce que tu y es allé? Je pense que j'ai dû arriver après votre départ et de toute façon j'y suis pas resté très longtemps. Agustin n'a rien voulu me dire. D'ailleurs il m'a mis dehors, je comprends, ça l'a sûrement blessé que je lui demande de garder ses distances avec toi. Ça veut dire que tu n'as vu ni Arturo ni aucun membre de la famille. Non, juste Agustin. Et tu sais quoi? Ça m'a fait penser que si Eric meurt, Arturo sera dévasté et on pourra mettre le coup de grâce au groupe Monténégro. Qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce que tu peux dire ça? Mais qu'est-ce qui te prend? Les affaires, c'est une chose, la vie d'Eric, c'en est une autre, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Ça c'est sûr, moi non plus, Franco. J'essayais d'être pragmatique. Pragmatique? Attends, marraine, quand on y réfléchit, Eric a tenté de nous nuire à plusieurs reprises. Il a toujours... Quand on y réfléchit, tu vas te taire? Tu n'as pas honte? T'es devenu fou, imbécile. Tant qu'Eric sera malade, on respectera la douleur de sa famille. C'est clair? Oui, très clair. Je suis désolé, parrain. Bon, je vais au bureau. À plus tard. Non, c'est impossible. Je l'ai vu, il allait bien, j'ai parlé avec lui. Il a repris connaissance. Il fallait me le dire. Il n'a prononcé que quelques mots. Je lui ai dit combien je l'aimais, il a replongé. Écoutez, c'était un signe encourageant. Mais dorénavant, la situation est différente. Mon fils va se réveiller, n'est-ce pas? Nous n'en savons rien, madame. Pour être tout à fait franc avec vous, ces jours sont en danger. Non, je vous en prie, ne dites pas ça, docteur. Eric doit vivre, faites quelque chose. Non, il faut qu'il se réveille, Arturo. Oh non. Non. Ne dis rien à ton père pour Consuelo et toi. Surtout pas maintenant. Tu ne peux pas le préoccuper davantage. Tu as vu la situation. Oui, Miguel. oui, ça va, je sais. Ah, regarde. Bonjour. C'est Clara, l'amie dont je t'ai parlé. Oui, on s'est déjà rencontrés. Miguel m'a expliqué la situation. On peut t'embaucher sans aucun souci. Viens demain, on te trouvera un poste. À l'entretien, j'imagine. Non. Miguel m'a dit que tu avais des capacités et que tu apprenais vite en informatique. On va s'assurer que tu aies un meilleur avenir et te permettre d'évoluer dans l'entreprise. Merci, c'est gentil. Ne le prends pas mal, mais j'aimerais attendre quelques jours pour être avec Consuelo, vu qu'Eric est dans le coma. Je vais aller chercher mes affaires, dire au revoir à ma mère et on y va. D'accord, mon amour. Ma botte. J'ai allumé un petit cierge et j'ai demandé à la Vierge Marie de bien vouloir veiller sur Eric. Merci, Petra, je reviens. D'accord. Où sont mes affaires? À l'étage, mademoiselle, dans une petite valise. Ok, merci. Comment s'en sort le gentil Georges au travail? Bien. Bien, il fait son travail. Oh, ce Georges, c'est vraiment un bon garçon. Son père était jardinier ici. Enfin, c'était l'homme à tout faire, en gros. Un jour, Daniela a vraiment fait sortir sa sœur de ses gonds. Enfin, vous savez, comme toujours. Étonnant. Alors, il est allé cueillir des fleurs dans le jardin et il les a données à Regina pour qu'elle arrête de pleurer. Ça l'a consolée. Ah, ce que c'était romantique. Et il les a donnés à Regina juste comme ça. Oui, mais Ouais, ils je n'étaient vois. que des gamins. Des gamins, oui. Enfin, ils n'étaient pas si petits que ça. Comment? Je dirais que Regina devait avoir 12 ans environ. 12 ans? Oui, ce sont les premières fleurs qu'on lui a offertes. Et vous savez, jeune homme, son premier bouquet, je peux vous dire qu'on l'oublie jamais, croyez-moi. Vous voulez dire que Georges a toujours bien aimé Regina? Oh, non, non, vous savez,
Les copains d'enfance, c'est toujours... Des chai, c'est ça. Je vais vous préparer une tasse tout de suite. Alors, à ce que je vois, George n'a jamais cessé de penser à Regina. On fait comme ça, bien sûr. Entendu. Consuelo, je suis désolé. Non, Miguel, pas maintenant. S'il te plaît. Consuelo, Arrête de me toucher. Allez, viens, on va à la chapelle. Viens prier avec moi. Merci encore, Agustine. Je suis vraiment navrée de ce qui arrive à votre mari. Merci. Voici les documents pour Arturo. Assurez-vous que tout soit couvert. Ne négligez aucun détail. Entendu, je vais... Est-ce qu'on peut savoir ce que vous venez faire ici? Vous êtes au courant que mon mari est dans le coma? Fichez-lui la paix, c'est clair? Tout le monde se calme. Écoutez, sachez qu'en dépit de sa situation, il est en état d'arrestation et il est de mon devoir de vous informer que dès qu'il sera remis, il sera transféré dans une prison. Mais enfin, pourquoi? Parce que nous sommes en possession d'éléments qui prouvent qu'il est le meurtrier de Montserrat Moret. Consuelo, Consuelo, Consuelo. Respire. vous allez arrêter de harceler cette famille. Elle est enceinte. Elle attend un bébé. Je vais demander au tribunal de vous interdire d'entrer. Consuelo, espèce d'irresponsable. Allez, bois-le. Comment ça, c'est ta faute? Si je n'avais pas porté ce fichu collier, il n'aurait pas été sur les photos. Et personne n'aurait su que ton frère l'avait. Et encore moins la police. Mais maman, tu n'es coupable de rien. Eric aurait dû te dire d'où il l'avait eu. Calme-toi. Tu crois que c'est vrai ce que dit la police? Daniela, je sais comment Montserrat est morte. Comment? Eric te l'a dit? Alors, est-ce que tout est prêt? Oui, madame, c'est bon. Parfait. Et vous êtes sûre que Gabi ne se doutera d'absolument rien? Certaine, Du tout. rien de rien. Super. J'espère qu'elle va aimer notre surprise. Oh oui, je suis sûre qu'elle va l'adorer. Oh là là, j'ai hâte. Tu as dit que tu lui avais parlé. Est-ce que... Eric a tué Montserrat? Il ne voulait pas, c'était un accident. Il se disputait et il l'a poussé par accident. Non, quelle horreur. C'est pas vrai. Mon fils est coupable. Alors tant mieux qu'il soit à l'hôpital. Ah, ne dis pas ça, Daniela. C'est mon fils, je veux qu'il guérisse. Écoutez, Eric va s'en sortir et on va trouver un moyen de l'aider. Mais d'ici là, je voudrais que vous gardiez ça pour vous. Papa, tout ce que je veux, c'est que tout redevienne comme avant, quand on était une famille heureuse. Je sais. Excusez-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Consuelo s'est évanouie. Quoi? Où est-elle? Aux urgences, par ici. J'arrive. Merci. Ne vous en faites pas, votre bébé va bien, mais il faut vous calmer. Je sais, mais j'ai eu un gros choc, docteur. Oui, votre mari m'a prévenu. Je vais le chercher. Il s'inquiète beaucoup pour vous et pour le bébé. C'est que... Docteur. Allez-y, entrez. Merci. ce n'est pas mon mari. Oui, non, je suis seulement son beau-frère. Ah, je suis désolé. Je pensais Non, que... ça ne fait rien, docteur. Il ne faut pas qu'elle ait ce genre d'émotion. L'augmentation de sa tension artérielle présente des risques pour elle et pour son enfant. D'accord, Je vous donne les indications. Suivez-les, s'il vous plaît. bien sûr, À merci. plus tard. Merci. Consuelo, il faut te détendre. Je ne peux pas. Je viens d'apprendre qu'ils ont la preuve qu'Eric a tué Montserrat. Ça va aller, tu verras. Qu'y a-t-il, George? Bonjour, désolé de vous déranger. Pour les gravats de l'hôtel de Regina, qu'est-ce qu'on fait? On les met avec les vôtres? Oui,
Oui, c'est une bonne idée. Sortez tout en même temps. Oui, mais ça va prendre une journée de plus pour les vôtres. Non, 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 attendez, on ne peut prendre aucun retard. D'accord? Non, il est hors de question qu'on... Je vous rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour? Eric est dans le coma. Approche. Que se passe-t-il ici? Miguel, Consuelo vient d'apprendre qu'Eric est inculpé. ne t'angoisse pas comme ça. Nous allons l'aider. On ne va pas les laisser mettre notre fils en prison. Tu sais, tu dois plus que jamais prendre soin de toi et de cet enfant, Consuelo. Hein? Oui. Eric va revenir. Eric va revenir. Bien sûr. Oui, il va revenir. Et ça ira. Je suis venue pour la donation mensuelle que mon oncle fait à la fondation. Tu vas bien? Si tu savais comme je suis heureuse que toi et Franco vous soyez réconciliés. Je suis tellement amoureuse. Je suis contente, le mariage est presque bouclé. Oh là là, c'est vraiment génial. Même si je ne te cache pas que j'ai encore quelques doutes à cause de Marintia. Non, ne pense plus à ça, voyons. Je suis certaine que vous serez très heureux. Hein? Tu verras. Caridad, tu me ferais une faveur? Oui, tout ce que tu voudras. Si tu vois Marintia avec Franco, dis-le-moi, d'accord? David, ton père est quelqu'un de bien. Il m'a autorisé à arrêter les photos le temps qu'on voit ce qui arrive à Eric. Même si là... Daniela, ça va aller. Ça va s'arranger. Respire. Regina... On ne s'est jamais très bien entendu. Mais là, il faut qu'on évite de se créer des difficultés. Il faut qu'on soit unis pour se soutenir mutuellement et soutenir nos parents. T'as raison. Je suis convaincu qu'Eric va s'en sortir, vous verrez. Ah oui. Bonjour, jeunes gens. Ça y est, Eric est stable. Si vous le désirez, l'un de vous peut aller le voir dans sa chambre. Oh, excusez-moi. Merci. À plus tard. Merci, docteur. Daniela, ça t'embête si j'y vais la première? Il faut que je retourne à Monterrey demain. Regina, c'est dingue ça. Comment tu peux penser à ton boulot alors qu'Eric va aussi mal? Daniela, le meilleur moyen que j'ai d'aider, c'est de m'assurer que l'entreprise de papa fonctionne bien. C'est un engagement que je dois tenir. Bon, très bien. Vas-y d'abord. Merci. Je reviens. Il paraît qu'Eric est dans un sale état. Ils ignorent quand il va sortir du coma. Oui, c'est délicat. Je sais que ça ne plaît pas à Roulia, peut-être qu'à toi non plus. Mais il vaudrait mieux qu'il meure, non? Mais ce type ne mérite pas de vivre, parrain. Qu'est-ce qui te prend, hein? Pourquoi tu te mets toujours à raconter n'importe quoi? Est-ce que ça t'arrive de te servir de ton cerveau parfois? Contrôle-toi. D'accord. Bon, je rentre. Et fais en sorte de rentrer à l'heure, s'il te plaît. Je veux que tu sois présent à la surprise qui a été préparée pour Gabriella. Je serai là. Et si tu peux, essaie de réfléchir. La solution n'est pas dans la mort. Franco. Il n'a qu'à mourir. Daniela, ce n'est qu'une question de temps. Essaie de rester calme. Tout va bien se passer. Respire. Monsieur, je peux vous parler un instant? Assieds-toi. Écoutez, il se trouve que j'aime sincèrement votre fille.
Ah oui. Oui, et rien au monde ne me fait plus de mal que le fait de la voir triste. Vous n'imaginez pas la peine que ressent Regina depuis qu'elle s'est éloignée de vous. Désolé, mais elle a pris cette décision toute seule. Je sais, et je sais pertinemment qu'elle a fait ça pour notre couple. Alors, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas vous opposer à notre relation. Tu peux publier l'article. C'est confirmé pour Eric. Oui. Franco. À plus tard. Marintia, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu sais qu'on ne peut pas se voir au bureau. Oui, mais c'était urgent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je t'écoute, vas-y. Franco, je suis enceinte. Oh, madame, les voilà, ils sont Ils sont arrivés, là oui, ça y est. Où sont-ils? Ah, Amanda! Ah, Sorette, ça fait une éternité. Tu n'as pas changé. T'es toujours aussi magnifique. Ah, c'est adorable, toi aussi. Merci. Comment vas-tu, Israël? Ravi de te revoir. Moi aussi. Comment ça va? Très bien, je suis vraiment contente de te voir, surtout dans ces circonstances. J'arrive pas à croire que ma fille se marie, Julia. Le temps passe à une vitesse folle. Je me rappelle quand vous me l'avez amenée ici. Elle était toute jeune et toute c'est jolie. vrai. Oh, asseyez-vous. Allez, Merci. vas-y. Alors, raconte-nous un peu, Julia, comment est Franco? Toi, tu le connais bien, à ton avis. Est-ce que c'est un bon garçon? Alors c'était vrai qu'il y avait quelque chose entre vous. Oui, et maintenant voilà que tu es Ça enceinte. va, tais-toi, arrête de crier comme ça. C'est mon problème, le mien, tu C'est entends? aussi mon problème, car c'est mon petit-fils, Franco. Va-t'en maintenant. Non, je n'irai nulle part. Lâche-moi. Il faut qu'on parte. Viens là. Non. Allez, tu sors. Arrête, Franco, je t'en prie. Sors d'ici. Et toi, pourquoi t'as pas fait attention, hein? Bon, réfléchissons. Il est évident que tu ne vas pas garder Il ce... faut vraiment que je t'explique que ce n'était pas voulu. Tu plaisantes là? Tu es n'as pas sérieux? fait exprès, bien sûr. Je dois vraiment t'expliquer les choses. Ça arrive qu'un contraceptif ne fonctionne pas. T'es pas au Pile courant? au moment. Sérieusement, Franco? Marintia, ça va, C'est une tais-toi blague. maintenant. Et comme par hasard, ça arrive quand tu apprends que j'ai des parts dans cette entreprise et que je vais épouser Gabriella. Tu peux penser ce que tu voudras. Pense ce que tu voudras. Mais je vais te dire une chose. En attendant, c'est toi qui vas payer l'avortement. Je ne veux en aucun cas de cet enfant. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui, je dirais que Franco est un bon garçon. Je le trouve trop sérieux pour son âge, mais bon, en tout cas, il est vraiment responsable et c'est un grand travailleur. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Mais il me rappelle Eladio. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il est exactement comme lui. Il est très sérieux. Il a toujours été très proche de mon mari. Il a tellement d'admiration pour lui qu'il a dû, disons, suivre son exemple. Tu vois, c'est ça qui m'inquiète. J'espère qu'il ne lui a pas transmis son caractère. Amanda, rappelle-toi ce dont je t'ai parlé. Mon mari a beaucoup changé. Énormément. Je t'assure. Et Gabi ne laisse pas Franco lui marcher sur les pieds, crois-moi. Heureusement, elle a le caractère qu'il faut pour se défendre, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il s'entend mieux avec David? Parce que je me rappelle qu'il était jaloux de lui. Non, et que... non, c'est fini. Et puis ce sont des choses qui arrivent aux enfants, pas quand on est grand, non? C'est vrai. Ce qui compte, c'est que Gabi l'aime et qu'elle soit contente de sa décision. Oh, quelle émotion! Écoute, mon garçon. Il faut que tu intègres le fait qu'on ne peut pas avoir de bons rapports avec ta famille. Mon père a déjà changé d'avis. Pardon, mais vous compliquez les choses, monsieur. Moi? De toute façon, qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi? Regina est adulte. Je ne peux pas l'empêcher de sortir avec toi ou tout autre garçon. C'est sûr, j'en ai conscience. Mais croyez-moi, elle a besoin de vous. Je vous le dis, elle vous adore. Ça, je le sais. Moi aussi, j'adore mes filles. D'ailleurs, tu n'imagines pas comme ça me fait mal de savoir qu'elle va beaucoup souffrir tant qu'elle sera avec toi. Danny aussi souffre par ta faute. Regarde là. Regarde.
Ça n'a jamais été dans mes Non, intentions. ça n'a jamais Je n'ai été dans jamais tes voulu... intentions. Écoutez, puisqu'elle est là, Daniela, désolé, mais reconnais que tu as joué avec moi. Je ne sais pas, peut-être que si tu n'avais pas fait ça, ce serait différent. Tes actes Et de ont quels des actes on conséquences. parle, d'abord? C'est possible. Mais je t'ai déjà dit que je regrettais, David. Eh ben, je suis désolé, mais c'était trop tard, Daniela. Le temps fait son œuvre. Ce qui unit Regina et moi est plus fort que tout, et que tous ceux qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Même si on est loin l'un de l'autre, notre amour et le destin nous unissent. Le destin n'existe pas. L'amour, si. On le forge. Et ce, avec des décisions. Oui, je croyais ça aussi avant que je rencontre votre fille. Et l'amour. Donc je vous demande de bien réfléchir à ce que vous faites, parce qu'à l'heure qu'il est, votre fille souffre. Ah oui? Oui. Et moi, alors? Tu crois que je ressens quoi quand tu t'amuses avec mes filles? Eric, tous les deux, on ne s'entend pas bien depuis quelque temps. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. C'est très dur. Je prie le Seigneur pour que tu te rétablisses très bientôt, parce que, tu sais, ton bébé va avoir besoin de toi. Allez, fais-le pour lui, je t'en prie. Réveille-toi pour ton bébé, s'il te plaît. Réveille-toi, Eric. Oh Seigneur, je t'en prie, protège-le. Je t'en supplie, aie pitié de lui. N'insiste pas plus. La santé de mon fils me préoccupe déjà bien assez. Je comprends très bien, mais je ne voudrais pas qu'on attende trop longtemps pour en reparler. Ça attendra le temps qu'il faudra. Tous les médias disent qu'Eric est le meurtrier de Montserrat. Quoi? Il n'y avait que les personnes présentes à l'hôpital qui étaient au courant. C'est toi qui as dit ça à la presse. Non. Toi ou ta famille, Non, vous ta faites mère ou erreur. ton père. Vous faites erreur. Oh monsieur, non, pas du tout. Je veux que tu dégages d'ici et que tu disparaisses de la vie de ma fille. C'est Monsieur, clair? monsieur. Dégage de là. Va-t'en, dégage. Calmez-vous. Tu dégages. Calmez-vous. Laisse-le. Ça suffit, papa, arrête. Je peux revenir te chercher plus Je tard. t'ai demandé ne veux de pas créer dégager. plus de problèmes. Je ne veux plus te voir. Est-ce Croyez que pas, c'est clair? Mais je n'ai rien à voir avec ce qu'on dit sur Eric. Dégage. Tu dégages. De quoi tu parles? De ça, tout le monde pense qu'Eric a tué Montserrat. Les Gomez Luna se moquent ouvertement de notre douleur. Et toi, tu défends cet imbécile? Il n'a rien à voir là-dedans. Oh, bon sang. Papa! Je t'aime fort. Si tu m'aimes, alors quitte David. Quitte-le. Ne me demande pas de choisir. J'aime David. Je te le jure. Je t'aime, mais... Écoute, chérie. Je ne peux pas accepter que tu sois avec un Gomez Luna. Je ne peux pas être pleinement heureuse si t'es en colère contre moi. Si tu restes avec cette ordure, je perdrai ce que j'aime le plus au monde. Sans David, je meurs. Non, ne dis pas ça. Qu'a dit Franco alors? On parlera plus tard. Je ne veux pas qu'il nous voie. Hé, va retirer ça à la banque. Enfin, Franco, pourquoi tu veux une telle somme? Ce ne sont pas tes affaires. Et ce que tu as entendu tout à l'heure non plus, est-ce que c'est clair? Au contraire, ça me regarde. Tu ne peux pas épouser Gabriella ainsi. Écoute, il faut que tu lui parles. Et par ailleurs, tu dois t'occuper de ton enfant, Franco. Chut, moins fort! Je ne changerai d'avis sous aucun prétexte. Et ton enfant, alors?
Est-ce que tu comptes le laisser grandir sans père? Franco, non. Mon cœur réfléchit, tu ne peux pas lui faire subir ce qui t'est arrivé. Souviens-toi de toutes ces années que tu as passées sans te sentir aimé. Il ne souffrira pas autant parce qu'il ne va pas naître. David, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Dani, c'est pas le moment de m'attirer des ennuis, surtout Non, pas non, avec c'est Regina. pas ce que je veux, je te jure. Tu sais, avec ce qui arrive à mon frère en ce moment, j'ai beaucoup réfléchi et... Même si ça me coûte, je vais me mettre en retrait. J'espère que c'est vrai, parce que j'en ai marre de devoir me justifier auprès de Regina à cause de toi. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à considérer qu'on fait une trêve. Si tu es sérieuse, alors j'accepte, bien entendu. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à te faire confiance. C'est vrai, tu as raison. Tu ne peux pas me faire confiance, alors ne le prends pas mal si je te demande de t'éloigner d'elle. De Regina? Ah, je me disais aussi que tout ce que tu racontais était trop beau pour être vrai. Désolé, mais je ne ferai pas ça. Et encore moins dans un moment où Regina a besoin de moi. Je ne te demande pas de lâcher, mais seulement de comprendre un peu mon père. Pour l'instant, il ne supporte pas de te voir et encore moins à l'hôpital. D'accord, mais comprends aussi David, que de son côté, écoute, Regina a David, besoin... Quand vous êtes à Monterrey, vous pouvez faire votre vie comme vous voulez. Mais quand vous êtes ici, je te demande juste une chose. Ne t'approche pas de ma famille. Tu ne peux pas faire ça, Franco. C'est une vie. C'est la vie de ton enfant dont il est question. Oui, sauf que cet enfant, il n'était pas voulu. Tu ne comprends pas. Mon père, lui, il comprendrait mieux, j'en suis certain. Mais Eladio avait tort. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire, Franco. Et tu vois, il te montre qu'il t'aime aujourd'hui. Qu'il m'aime? Qu'il m'aime? C'est simplement parce que j'ai découvert son secret, il n'a pas eu le choix. Oui, mais il t'aime. Il t'aime et de toute façon, la situation est très différente. Maritia est libre de faire ce Bon, qu'elle ça veut. Elle a suffit, le je n'ai droit de aucune choisir. envie de parler de ce sujet avec toi. Écoute-moi bien, tu n'as pas intérêt à mentionner ça à qui que ce soit. Tu m'entends? Tu n'en parles à personne. Non, Franco, ne me touche pas et tu arrêtes ton cirque. Arrête. Franco a dit qu'il serait là pour la surprise. Mais avant qu'il arrive, je voudrais en profiter pour m'excuser si j'ai été distant avec vous pendant toutes ces années. C'est du passé et je m'en réjouis. Ah, ne t'excuse pas, Eladio. Je vois que ma sœur est très heureuse. Oh, Ma chérie, j'en reviens Mon pas, cœur. vous êtes là. Merci, ma Ton tante. oncle et moi voulions te faire une petite surprise. T'es contente? C'est Je réussi. t'en prie. Approche, ma chérie. Tes parents vont nous aider à finaliser les préparatifs du mariage. Vous m'avez vraiment surprise. Merci oh beaucoup. mon ange, tu es magnifique. Regarde C'est là. gentil. Qu'est-ce que t'as grandi? Eric, quand tu es né, j'étais le plus heureux des hommes. Pour ta mère et moi, c'était le plus beau jour de notre vie. Et je sais que je n'ai pas été un très bon père. Je ne savais pas, j'avais eu une mauvaise expérience avec l'éducation de Miguel et... Je ne t'ai jamais dit que je t'aimais, Eric. Mais sache que tu es... Sache que tu es la personne la plus importante pour moi. Tu n'imagines pas à quel point je regrette de t'avoir téléphoné. Pour te prévenir que la police te recherchait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas tout simplement demandé de rentrer à la maison pour qu'on discute? Fiston, je te jure que si je pouvais prendre ta place, je le ferais sans hésiter. Je ne mérite pas tout ce que... Je sais que je ne mérite pas tout ce que la vie m'a donné. Toi y compris. Pardonne-moi.
Pardonne-moi parce que je t'ai déjà pardonné. Et je ne sais pas si je pourrais me pardonner toutes les fautes que j'ai commises. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Je suis désolé. Il ne manque plus que Franco pour officialiser les fiançailles. Ne vous en faites pas, il ne devrait pas tarder. Alors, Je lui ai pas dit de trop reporter stressé. son travail à plus tard. C'est un jour important pour nous tous, non? Amanda, chérie, tu es là. Israël aussi. Merci de m'avoir invité. Je vois que vous passez un bon moment en famille, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas ravi de me voir, mais je resterai courtois. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est la courtoisie, pauvre garçon. J'imagine que tu comptes également me dire bonjour, n'est-ce pas, chérie? Comment vas-tu, papa? Comment veux-tu que j'aille avec cette mascarade? Gabriella va se marier avec un moins que rien. Umberto, arrêtez. Et la Dio. Ça suffit. Je suis le père de la future mariée, donc je vais répondre à mon beau-père. Ça ne me plaît déjà pas que tu sois le père de ma petite fille. L'important pour ma femme et pour moi, c'est qu'elle soit heureuse. C'est bien dommage que vous n'ayez toujours pas compris ça malgré les années. Oui, c'est ça, mêle-toi de petits oignons. À quoi s'attendre de la part d'un vaurien comme toi, avec ta petite usine de chaussures et sa pauvre centaine d'ouvriers? Elle aurait peut-être prospéré si je n'avais pas dû rembourser vos dettes de jeu à Durango. Vous avez oublié? Je n'en avais pas tant que ça, et c'est Eladio qui a payé le plus Pour gros. moi, ça représentait beaucoup d'argent. Je l'ai fait par amour pour votre fille, et si ça ne suffit pas à vos yeux, navré pour vous. Oh, ça c'est vous que ça regarde. Quant à toi, Vous Amanda... n'avez pas intérêt, sinon j'oublierai que vous êtes son père. Ne venez pas dire plus tard que vous n'étiez pas prévenu. Franco est tout sauf quelqu'un de bien. Maintenant, Et- ça suffit. Ça a assez duré. Je suis là pour répondre pour lui et vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voulez pas être là au mariage? Parfait. Ne venez pas. Allez, sortez. Ah, je m'en Allez. vais. Ici, on ne respecte même pas un aristocrate. Bande de paysans. Un aristocrate. En tout cas, Sœurette, on ne peut pas se plaindre, on a quelqu'un pour nous défendre maintenant. J'espère que Franco sait défendre ma Gabriella. Oh non, c'est pas la peine. Crois-moi, cette petite a un caractère bien trempé. Franco, tes beaux-parents. Bonjour. 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 Bon, eh bien, maintenant que toute la famille est réunie, on va pouvoir faire le mariage civil. Qu'est-ce que vous en dites? Santé. Oui, c'est une super Félicitations. idée. Santé, à Santé, la mon vôtre. ange. Chinchi. Santé. À la vôtre. À la tienne, Franco. Santé. Santé. À la vôtre. Marintia, tiens, c'est de la part de Franco. D'accord, merci. Écoute, je sais à quoi doit servir cet argent. Mais je te le demande. Réfléchis à ce que tu t'apprêtes à faire, s'il te plaît. Ne tue pas mon petit-fils, je t'en supplie, ne le tue pas. Non, attends, Caridad. Écoute-moi. Il faut que tu comprennes. Je te jure que je... Tiens, tu n'as qu'à me le confier à moi, je m'en occuperai. Mais s'il te Il faut plaît... que tu comprennes une chose. Je ne peux pas élever un enfant. Je dois travailler. Je suis toute seule à Mexico. C'est pour ça que je te propose mon aide. Tu peux compter sur moi, demande-moi n'importe quoi. Mais je t'en conjure, ce bébé, c'est mon petit-fils et celui d'Eladio. Alors, je te le demande vraiment, de tout mon cœur. Réfléchis encore. Oui. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'épouserais sur le champ. Tu Parfait. verrais à quel point je t'aime, mon cœur. Et que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Moi aussi, mon amour. Très bien. N'en dites pas plus. Si vous êtes décidé, j'appelle mon ami juge et je lui demande de tout arranger pour demain. Merci infiniment, parrain. Je te jure que je vais faire de Gabriella la femme la plus heureuse du monde. T'as intérêt, Franco. Ah, fiston. Tu arrives ça va? pile au bon moment. David. Contente. Oh, ça fait une éternité. Mais J'ai une bonne immense. nouvelle à t'annoncer, David. Ah ouais, nous aussi. Ta cousine et Franco ont décidé de profiter du fait que toute la famille soit réunie pour faire le mariage civil dès demain. C'est vrai.
Alors félicitations, félicitations à vous deux. Merci beaucoup, David. Quoi, ne sois pas nerveux. Si, un peu quand même. Nina, avale quelque chose. Je ne veux pas que tu te sentes mal. S'il te plaît, mange un Je ne morceau. peux pas, Arturo. Quand je pense à l'état d'Eric, ça me coupe l'appétit. Oui, je sais, mais il va s'en sortir. Je l'espère vraiment de tout cœur. Et tu sais, en tant que parent, il faut qu'on soit en forme parce qu'il va avoir besoin de nous. Alors rentre te reposer. Je vais rester ici avec lui. Non, je ne veux pas laisser notre fils, Arturo. Je veux rester ici, je veux veiller sur lui autant de temps qu'il le faudra. Bon, entendu. C'est d'accord. En tout cas, surtout, ne t'inquiète pas. On va bien s'occuper de lui. Et tu verras. Eric va se rétablir. Allez, ça va aller, tu verras. Allez, ne pleure pas, s'il te plaît. Tu as mal travaillé. Eric est toujours vivant. Je peux m'occuper de lui à l'hôpital, mais ce sera plus compliqué. Non. Ce serait trop risqué de le tuer à l'hôpital. Et puis, même s'il s'en sort, il finira en tôle. Dans ce cas, t'as plus besoin de t'en faire pour lui. Ouais, mais je suis pas convaincu par la prison. En tout cas, on est quitte, puisque personne n'a remarqué que j'avais trafiqué les freins de la voiture. Tu vois, je sais ce que je fais. Ça aurait pu être mieux. Mais t'as rempli ta part du contrat. Bon, appelle-moi si jamais t'as besoin d'un autre coup de main. Je sais que tu peux m'entendre. J'ai besoin de te demander pardon pour ce que je t'ai dit. Tu n'imagines pas à quel point je me sens coupable de t'avoir avoué les sentiments que j'avais pour Miguel. Je n'aurais jamais dû te le dire. Jamais je n'aurais dû te laisser partir énervé comme tu l'étais. C'est arrivé à cause de moi. C'est ma faute si tu as eu cet accident et si tu es dans cet état. Pardonne-moi. Il faut que tu te rétablisses parce que ton bébé va avoir besoin de toi. Notre enfant va avoir besoin de toi. Je t'en supplie, Eric. Réveille-toi, d'accord? Allez, courage. Papa. Nina, bonjour. Quelles sont les nouvelles? Pareil. J'espère qu'il va se rétablir. Moi aussi, je l'espère. Je vais le voir. Assieds-toi. Tiens. Papa, Angeles a laissé des papiers. Il faudrait que tu les signes. Bien sûr, oui. Je n'ai pas mon stylo, je l'ai oublié. J'ai pas trop la tête à signer des choses. Ça me fait mal de te voir comme ça. Si j'avais pas téléphoné à ton frère. À l'heure qu'il est, il irait bien. C'est quelqu'un de distrait, à cause de moi. Je sais qu'il conduit vite et pourtant je l'ai appelé pour lui dire que la police le recherchait. Papa, non, ce n'était pas ta faute. S'il a eu un accident, c'est à cause d'autre chose. Ah oui, et est-ce que je peux savoir quelle était cette autre raison selon toi? Vas-y, je t'écoute. Eric conduisait comme un fou parce que... Juste avant, il était chez Consuelo qui lui a dit qu'elle m'aimait.
tu racontes? Oh mon Dieu. Seigneur, je t'avais prévenu de garder tes distances avec elle. C'est la femme de ton frère. Oui, je sais, papa. J'ai pas pu... Elle et moi, on est amoureux. Non, 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 non. Miguel, est-ce que tu réalises? C'est de la folie. C'est la femme de ton frère, bon sang. Comment Consuelo a pu Ne faire la ça? juge pas. Elle a ce qu'Eric ne lui a jamais donné. L'amour est comme ça. Ça ne s'explique pas. C'est la femme de ton frère, est-ce que tu m'entends? C'est la femme de ton frère, bon sang. Écoute, tu vas respecter Consuelo parce que c'est la femme de ton frère. Et tu vas respecter ton frère. Tu vas respecter ton frère, avec qui tu as grandi. Et tu vas respecter son enfant. Je vais les respecter. Je vais respecter mon frère. Consuelo et leur enfant. Mais en aucun cas je ne cesserai de l'aimer.